Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Nous sommes le samedi 1er mars 2025 et c'est la bonne période pour commencer à semer ses plants de tomates. Alors je suis désolé pour ma voix, malheureusement, je suis j'ai à moitié la crève. Bon, c'est tout, c'est comme ça. On a tellement peu de soleil, donc c'est la bonne période pour semer ses tomates. Vous avez environ une semaine, 15 jours pour le faire, donc à partir de début mars jusqu'à mi-mars environ. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ressemer des graines que j'ai faites de l'année dernière. Je vais pas forcément ressemer ce qu'il y a là, ça c'est ce que j'ai acheté il y a un an. Et puis voilà, donc je vous ai présenté les variétés que j'allais semer dans une vidéo il y a un mois et demi. Donc pour ceux qui veulent, je vous invite à aller voir. Donc pour commencer, j'ai préparé ici une barquette d'une quarantaine d'alvéoles et je vais la remplir à moitié de terreau horticole. Donc vous avez l'habitude avec moi, je remplis la moitié de terreau horticole ou de terreau universel comme vous voulez. Et l'autre moitié, on va dire le dernier tiers même, je vais le remplir de terreau à semis. Alors tout simplement, on prend un terreau à semis. Voilà, là il est légèrement humide, ça va, pas trop. Donc faut pas trop qu'il soit humide non plus, faut pas qu'il soit détrempé d'eau, sinon ça risque de faire pourrir les graines. Hop. Attendez, je me recentre un petit peu. Voilà. Donc là on remplit bien ses alvéoles. J'aurais même peut-être pas du tout faire parce que ici je vais pas en mettre. Donc là j'ai rempli mes alvéoles de terreau. Donc j'en ai une vingtaine pour mon père et j'en ai 10 pour ma mère. Je ferai les miennes plus tard, juste après. Donc ensuite je viens tasser légèrement ce que je viens de remplir à ras-bord de terreau horticole ou de terreau universel, comme vous voulez. Voilà, je tasse un petit peu. Pas non plus comme un goret. Voilà. Ensuite, tout simplement, je viens placer mes étiquettes. Donc je les ai préparées à l'avance. Donc là on a la tomate cerise poire jaune, rouge glacier et plein d'autres, hein. Je vous les ai présentés en vidéo. Euh, Hop, avant ça, je suis bête. Il faut mettre peut-être le terreau à semis. Voilà, donc alors, j'ai changé de seau, j'ai pris mon petit terreau à semis. Et donc pourquoi je fais ça pour ceux qui débarquent? Parce que le terreau à semis, il n'y a pas beaucoup à manger dedans. Et en plus, il coûte cher. Et oh, il est chou de la dernière fois, là encore. Et c'est tout simplement pour ça, quoi, hein. Donc là, on tasse légèrement. J'ai encore les plants de choux, là, qui sont restés dans la... Ils sont encore en vie, quoi. C'est pas possible, ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bon, on se prend pas la tête, hein. Petite vidéo tranquille, comme d'habitude. Pas se presser. On a le temps. Alors, hop. Donc ça, c'est les variétés de tomates que je fais pour mes parents. Je fais des variétés précoces. Pas mal de tomates cerises aussi. Pas beaucoup de tardives, hein. Je rappelle, on est dans le Grand Est, dans le nord-est de la France. Les tardives, ça vaut pas vraiment le coup ici. J'en fais quasiment pas. Il y en a peut-être une ou deux variétés, je pense. Mais pas plus. Parce que ça a du mal à arriver à maturité chez nous, tout simplement. Alors, voilà. Donc là, tout simplement, je viens aller mettre mes étiquettes cette fois-ci. Donc la poire jaune. Donc ça, c'est des étiquettes, hein, que j'ai achetées sur Internet. J'ai écrit ça avec un crayon de mine tout simple 2B, là. Un crayon de mine un peu gras. Pas besoin de marqueur, ça va tenir sur l'étiquette toute la saison, même dehors, partant de pluie, etc. Ça bouge pas. L'année dernière, ça n'a pas bougé. Après, on récupère ces étiquettes, on gomme, tout simplement. Donc, la rouge glacée, c'est une variété assez précoce. Maglia rosa, c'est une bonne petite tomate cerise semi-déterminée. Miel du Mexique, c'est une tomate cerise tardive très juteuse, très bonne. Et là, on a deux brown berry, c'est des tomates cerises marron, très bonnes également. Bon, bah, il reste deux alvéoles, je doublerai peut-être encore une variété. Voilà, je vais faire pareil pour le reste.
Et donc sur les étiquettes là, qui vendent sur internet, je suis venu les percer avec une perforatrice, une trouilloteuse, je sais pas comment on appelle ça. Quelque chose comme ça. Comme ça, je viendrai les attacher au piquet avec une ficelle en extérieur à la belle saison. Comme ça, on saura de quoi il s'agit. Donc là, j'ai préparé toutes mes alvéoles. Voilà, comme ça c'est beau. Donc là, ça c'est pour mon père, ça c'est pour ma mère. Bon, bref, peu importe. Donc il y a des trous au milieu, je les fais pas, c'est tout, tant pis. Donc là, je l'ai fait la tomate poire jaune, variété qu'un petit grand-père m'a donné. Donc là, dans l'idée, j'ai quand même pas mal de graines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 graines par alvéole et je laisserai le plus beau plan si les 2 graines viennent à germer, quoi. Donc là, la poire jaune, bah là, c'est la... Faut que je cherche où j'ai mis l'étiquette. Donc je l'ai mise par ici. Donc je mets les 2 graines au centre de l'alvéole. Je sais pas si on va bien voir. Et bien sûr, bah, je garderai avec les 2 plus belles, enfin le plus beau plan, quoi. Donc on essaie de prendre des belles graines, pas prendre des graines toutes petites. Et ma mère aussi, donc 2 ici. Voilà. Voilà, et le restant, je range. Après, je vais en faire aussi pour moi. Tac. Voilà, donc bah, globalement, vous avez vu ce que c'était. Après, il faut recouvrir un tout petit peu de terreau comme ça. 1 millimètre ou 2, pas plus. Voilà, on vient tasser légèrement. Là aussi. Moi, je préfère faire comme ça qu'en barquette parce que au repiquage, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, il faut que je fasse attention. Donc là, c'était pour vous montrer, j'ai remis un peu de terre. Je vais quand même les décacher un petit peu pour voir ce que j'ai semé, parce qu'après, je vais plus me rappeler de ce que j'ai semé ou pas. Alors, donc là, la poire jaune, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? La Zloty Ozarowski. Ça, c'est des graines que m'a vendu Olivier de la chaîne Potager sur Sol Vivant. Là, j'ai pas beaucoup de graines. Malheureusement, il m'en a filé que 5. Quoique, non, il m'en a donné pas mal là quand même. J'en ai une dizaine. Donc là, bah, je vais mettre 2 graines aussi, pour être sûr. Je peux me le permettre. Voilà. Donc indéterminé, mi-précoce, Pologne, ronde, environ 80 grammes. Origine Vosges, Olivier. Donc c'est le fameux Olivier. Bon, je vais pas mettre de terreau parce que je veux voir les graines que j'ai mises quand même. Voilà. Ensuite, donc vous prenez tout ça, vous arrosez un petit coup. Donc je vais vous montrer quand j'arrose. Et ça partira en serre chaude avec les autres semis. Une température minimale de 18 degrés. 18-20 degrés, ça va bien pousser. Minimum 16, en dessous de 16, ça va commencer à être limite. Et puis au bout d'une semaine, ça va pointer, ça va sortir. Et après, tout de suite, lumière. Alors si vous n'avez pas de serre artificielle comme moi, je vous montrerai après, il faudra les sortir soit dehors, quand il fait beau, dans une petite serre à étage, je vous montrerai. Soit il faudra le laisser dans une véranda, donc bien sûr en plein soleil, plein sud, hein, sud-sud-est. Et, ou alors dans une serre dehors, quoi. Il est rentré la nuit si... s'ils annoncent du froid, quoi. En dessous de 5 degrés, il faudra les rentrer le soir, quoi. Ou même si vous voulez que ça pousse plus vite, il faudra les rentrer de toute manière la nuit et les sortir dehors que vraiment s'il fait plus de 10 degrés dans la petite serre. Voilà. Donc là, on a les tomates Brownberry, par exemple. Donc ça, c'est toutes les tomates que j'ai faites l'année dernière. Donc la Brownberry. Donc bien sûr, pour ceux que ça intéresse, il y a toujours mes graines en description. Voilà. On a beaucoup là. Je vais essayer ça. La Brownberry, il y en a un petit peu quand même. Alors 2 ici. 2 ici. Donc ça c'est une tomate cerise, comme son nom l'indique, marron un peu brune. Qui a un très très bon goût. Alors il faut que je cherche ici, Brownberry. Donc je recouvre pas tout de suite les graines parce que sinon je vais plus rien voir.
Voilà. Et bien voilà, après quelques instants quand même, j'ai mis toutes mes graines, donc 2 graines par alvéole. Je garderai le plus beau plan, ou peut-être que s'il y en a les 2 germes et qui sont que le deuxième est beau, peut-être que je le garderai, je les proposerai sur le bon coin, pour ceux qui habitent, dans mon coin. Si ça les intéresse, ça permettra de proposer des variétés, assez originales. Donc là, je vais recouvrir d'un tout petit peu de terreau. Donc là, pas grand-chose, hein, comme je vous ai dit, 1 ou 2 millimètres. Voilà. Ouais, j'essaierai de les revendre sur le bon coin, je verrai bien. 50 centimes le pied de tomate, 1 euro, je sais pas. Je sais pas, ce serait dommage de les foutre à la poubelle. Allez hop. Donc je remets un petit peu de terreau et je vous reprends. Donc là, petit pulvé avec de l'eau à température de la serre, donc qui est assez chaude. Entre 20 et 25 degrés. On vient pulvériser ça gentiment. J'essaie de ne pas mettre de l'eau sur mes graines derrière. Donc mon terreau n'est pas très humide en dessous. Donc j'arrose un peu quand même. J'arrose un petit peu quand même. Et après, de toute manière, on va mettre la cloche pour garder l'humidité, le temps que ça germe, pendant au moins une semaine environ. Et puis, dès que ça commencera à germer, j'enlèverai la cloche, bien sûr. Parce que sinon, ça risquerait de pourrir. Voilà, on est pas mal. On met la petite cloche. Toc. On laisse ouvert quand même, parce que pour que la chaleur rentre un minimum, ça n'empêche pas de garder l'humidité à l'intérieur. Et puis là, donc, je vous prends tout simplement. Hop, alors, on va ouvrir la serre chaude. Alors, comme il fait là-dedans, il fait 25 degrés. Alors, il fait bon. Alors ici, on a encore des petits semis de physalis, les Deep Purple et puis les physalis du Pérou. Et puis là, c'était le deuxième semis de piment et de poivrons. Bah, c'est en train de sortir. Les poivrons du commerce, là, rouge, corne de bœuf, c'est en train de sortir. Donc bref, on prend ça. Et hop, les tomates pour papa et maman. Pouf. Et puis je peux vous dire que là-dedans, ça va germer en 2 temps 3 mouvements. De toute façon, on va suivre ça, je vous ferai des vidéos. Donc n'hésitez pas à semer vos graines de tomates. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Mettez, si vous voulez, je sais pas, 10 pieds de tomates, semez le double, semez 20 pieds, semez 20 graines. Et puis comme ça, vous êtes sûr au moins d'en avoir. Parce que des fois, on se fait avoir justement, on sème le juste compte. Et il n'y a pas assez. Donc là, on peut voir ici les semis de poivrons et de piments et d'aubergines que j'ai fait il y a 3 semaines maintenant. Ouais, c'est ça. Donc ça a bien poussé, vous avez vu. Ça a bien poussé tout ça. Le persil, les petites laitues, les petits choux, les petites blettes, les petits céleri raves. Tout ça, c'est bien sorti. Donc si vous n'avez pas de lumière artificielle et de petites serres chaudes comme ça, et ben vous mettez ça chez vous à 19-20 degrés, ça va sortir. Ça mettra plus de temps, mais ça va sortir. Et comment dirais-je, ensuite, dès que ça pointe, il faudra mettre ça, comment dirais-je, donc soit dans une petite serre comme moi, soit dans une serre à l'extérieur. Donc on va aller voir ça. Donc la journée, quand il fait beau, bon là on a un petit peu de soleil. Donc il fait combien là, dehors? Il fait à peine 10 degrés, donc c'est pas énorme. Mais si vous mettez ici en plein soleil, vous avez vu là, il fera meilleur là-dedans. Après sinon on peut mettre ça dans une serre extérieure. On va aller voir combien il fait là-dedans. Alors. Hop. Elle est dans la serre. Il fait un peu meilleur, il fait 15.
15-14 degrés, il fait un peu meilleur. J'ai toujours pas replanté mes petits pois. Les petits pois, là, c'est les petits poireaux, les petits oignons. Et ici, les petites fèves. Les fèves, vraiment que je les replante parce que ça commence vraiment à être à l'étroit, là, j'ai regardé tout à l'heure. Pareil pour les petits pois, mais j'ai vraiment peur qu'ils se fassent bouffer aux limaces. C'est vraiment ma grande crainte. Bon, écoutez, sur ce, semez vos tomates. Vous avez 15 jours environ pour le faire. 15 jours, c'est bien. Et puis, comme ça, vous ne raterez pas le début de saison de replantation qui est début mai. Fin avril, début mai, ça dépend si vous mettez en serre ou pas. Il y a pas mal de vent, je sais pas si je vais continuer longtemps. Et puis voilà, donc les tomates après, donc quand ça a germé, il faut pas les laisser en dessous de 15 degrés. Pas en dessous de 10 degrés parce que ça risque de végéter malheureusement. Donc vaut mieux les laisser, comment dirais-je, soit dans une petite serre comme ça, soit chez vous mais à la lumière vraiment du jour. Sinon les plants ils risquent de filer. Bon, moi je vous ferai une prochaine vidéo pour repiquer les petits pois peut-être, les fèves. Je vais aussi rempoter mes petits pieds, vous avez vu, de piment et de poivron. Ils sont assez beaux maintenant, on va pouvoir les repiquer dans des plus gros godets. Et puis voilà. Bon, écoutez, sur ce, semez bien, préparez-vous. Et à bientôt. Ciao.